un truc d'arrêté là. Moi je suis mort. Ah, vous l'avez pris les attractions? Moi on a fait qu'une truc là. Mais oui, elle va nager avec les dauphins la coluche. Oh, c'est mis en haut, mais il fait froid en haut. Je suis en attitude. Ça va, il est 40. Viens, c'est ça. tiens, moi je fais. Et Astérix, le petit loup, et Obélix aussi. Plus là-bas. Tu regardes sur le plan, il y a des endroits où il faut, il y a des heures. Ah, il y a des heures. Non, il y a des heures pour voir le matin. Il essaye de monter. J'ai trouvé une galerie. On va attendre que tout le monde soit regroupé parce que comme j'ai 10% sur Là-bas, Il est énorme. là, le parc est non fumeur en plus. On va faire la maison de la peur. Ouais. La maison là. Non, c'est bon. On voulait aller au cheval du train, mais moi je fais. non, moi je vais aller faire le truc. Ah, mais maison de train, c'est quoi? C'est sur nous, on peut pas descendre un peu plus. Ah, bah on va faire une attraction de plus. Non, on va faire ça là, c'est juste là. La maison là-bas? Non, Rémi qui rapide. Ah, mais il y a un truc qui tourne là-bas. Ah, c'est quoi, putain? Allez-y maintenant. Et maintenant, le spectacle. Il est quelle heure là? 48. Il est 48 et ça commence à 11h. pile. Putain. Non, il y en a plusieurs. Il y en a 3 là, parce qu'il y en a 2. C'est quoi là? D'accord de rester chez nous pour voir. Mais oui. Non, tu vas rester chez nous pour voir. Ouais, donc il va se tout à l'heure. Ouais, on va y aller. Ouais, on était tout derrière, on était s'envoler. Oh, je vais faire bateau moi là-bas. Bateau. Cielo. On en a fait lequel là? Celui-là on a fait? T'as fait des photos, t'as fait ça pas. Non. Ouais, On n'a pas le droit. T'as pas le droit de donc, prendre le... comme ça, le téléphone il attend de tomber.
Grave, j'avoue. Ah, regarde, ils arrivent. Ah, lui, il a été grand doublé. On doit faire 1 mètre de distance. Et on dit à l'accueil. Personne ne respecte. Parce que là, ils sont pas à 1 mètre. Là, ils sont pas à 1 mètre. Là-bas non plus. Là-bas non plus. Là non plus. Oh, les pionnes, sautez. Il y en a, ils sont là-bas. Je sais pas, l'eau elle est blanche là-bas et là elle est marron là-bas. Oh, il y a des otaries. Il y a des otaries là-bas. Regarde là-bas, il y a des otaries. Regarde, regarde le. Mais ça tombe. Oh, je vais faire celui-là. Je vais le faire tout ensemble. Je suis merde. Moi, je le fais. Moi, je le fais. Il y a eu peur pour l'autre, imagine celui-là. Mais là, quand on va monter dedans, ça se verrouille direct, tu peux plus sortir. M'en va les couilles. Tu vas pleurer ta mère. C'est pas grave. Il est quelle heure là maintenant? 52. Oh bâtard, encore 8 minutes. Ouais. En fait, après, il y a personne. Bonjour et bienvenue au théâtre du Poséidon. Nous vous rappelons qu'il n'est pas permis de manger, de fumer dans l'enceinte du Delphinarium. Nous vous remercions et vous souhaitons un bon spectacle. Ladies and gentlemen, welcome to the Poseidon Theatre. We remind you that it's forbidden to smoke and to eat in this area. Thank you for your cooperation. Avec ton manteau qui le réveille, il tape. Oh, Jim, il est là. Moi, je vais faire le club, hein. T'es pas en train de filmer?
Hein? C'était fermé. Et le monsieur nous appelait, fait monsieur, 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 monsieur. Et on les a même pas entendus. Enfin, on a fait croire qu'on les a pas entendus. Mon téléphone il va voler. En hauteur. Quoi? C'est mis en hauteur, on était bien en bas. Il nous a dit de manger et puis en train de bouffer. Putain, les gens. Bâtard. Ça va m'énerver. Bon, demain on y est encore. Ouais. Jusqu'à là, il est quelle heure là? On peut voir l'heure. Il est... 56. Oh, donc 4 minutes. Ah mais. Mais nous, on est en famille. Elle a rien à faire. T'es un bâtard. Il m'a niqué la gueule. Bon allez, j'ai pas que ça à faire. Il y a ma femme et mes enfants qui m'attendent. Pourquoi elle nous prend photo là? Elle se bise. Hoje é caído. Hoje é caído. Mais ça passe à la télé. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on va passer à la télé? Non. Et ça finit à... Hein? T'as dit quoi? 62% de batterie. Ah, je croyais de l'heure. J'ai cru que t'avais dit il reste 2 minutes. Non, il va être 11h. Il reste 1 minute. J'aurais vu, je savais. De quoi? Il avait été le vieux, la dernière fois que j'étais au parc Castellet, il avait 6 ans. Bonjour à tous. Noama, Bailey, Falcon, Beauty, Aya, ses sœurs, Baya et la petite Bénise vous souhaitent la bienvenue.
ce sont des Tursiops truncatus, que l'on appelle également grands dauphins en raison de leur taille pouvant atteindre 4 mètres. Été comme hiver, ils évoluent à leur guise entre deux bassins dans une eau de mer reconstituée et chauffée. Le bassin que vous voyez et un autre situé sous les gradins. Toute l'année, les 10 soigneurs animaliers du parc veillent à leur bien-être et partagent avec eux les activités qui rythment leur journée. L'alimentation et le jeu sont les principales. Quotidiennement, chaque dauphin consomme environ 8 kg de poissons répartis sur 7 repas. Un menu équilibré établi selon ses besoins énergétiques à base de hareng, melon, Regarde les montagnes là-bas. caplan, calamar et sprat. Leur jeu, et parfois leur rapport de force ou amoureux, occasionnent ces marques sur leur corps. Leur peau est fragile et ils utilisent fréquemment leur bouche, pourvue d'une centaine de dents, pour se mordiller, jouer ou s'affronter. Observez-les bien. Leur taille, la forme de leurs nageoires, de même que ces marques distinctives, permettent de les identifier. Fenke est facilement reconnaissable, elle a toujours eu la nageoire dorsale courbée. Beauty a la peau la plus foncée, et son devant, l'orifice par lequel elle respire, est blanc. Et la plus petite, la plus jeune, c'est Bélise. Chez les grands dauphins, la gestation dure 12 mois. Une fois né, le petit remonte aussitôt à la surface pour respirer. L'allaitement durera environ 24 mois. Chez l'humain, la respiration est un réflexe. Le dauphin, lui, doit penser à respirer. C'est la raison pour laquelle une partie de son cerveau reste éveillée même quand il dort. Ces phases de sommeil sont très courtes et réparties dans la journée. Le grand dauphin possède de grandes capacités d'apprentissage et de mémorisation. Il est même capable de reconnaître son reflet dans un miroir. Sa curiosité envers l'homme et son goût pour le jeu le rendent sympathique, mais il reste un animal sauvage. Il ne reste maintenant qu'à vous présenter Gonzo, Santo, Smack, Kyle, nos facétieux otaries. Mais il semble que les présentations aient déjà commencé. Oui, je sais, Gonzo, j'ai fait 1 minute de retard. Bonjour quand même. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Savez-vous que le mot otari vient du grec otarion, qui veut dire petite oreille? Le mot dauphin aussi vient du grec delphis, qui signifie esprit de la mer. On l'entend beaucoup au grec. Ah, les murs ont des oreilles, des petites oreilles, vous voyez?
Bien, j'espère que vous êtes doués en apnée, car cette conférence risque de vous couper le souffle quand elle aura commencé. Ah! Oh, très intéressant. Il s'agit d'une Vulgaris arachneus plasticus. Une araignée très répandue en cette période d'Halloween. Tiens, petit sondage. Quelles sont les personnes qui sont ici parce qu'elles ont envie de voir des dauphins, des otaries? Formidable! Et quelles sont les personnes qui sont venues parce qu'elles ont entendu parler de mes conférences? Vous avez complètement raison. Vous avez beaucoup plus à apprendre de ces grands dauphins, ces Tursiops trincatus, que de moi. La planète se réchauffe. La banquise est en mode décongélation. Elle fond. Ainsi fond que les océans montent et que votre morale descend. Eh oui, qu'est-ce qu'on va devenir le jour où on n'aura plus pied? Des mammifères marins. Oh, progressivement, bien sûr. C'est beau de Mais rêver. notre avenir, il est là. C'est beau Au de rêver. milieu de nos mammifères marins. Mais attention, deux options. Amphibie, hors note amphibie, telle est la question. Et pour en débattre, accueillons nos spécialistes du delphinarium. Et c'est très gentil pour le soigneur, mais je voulais parler de vrais spécialistes. Un grand merci à nos trois éminents membres du Rotary Club, originaires de Californie, Gonzo, Santo et Kai. Donc vous êtes amphibie. Vous vivez dans l'eau et sur terre. Oui, donc, belle imitation du lion de mer, Gonzo. Alors que vous, non, c'est bien ça. C'est bien ça. Et à la question, seriez-vous prêt à cohabiter avec une nouvelle espèce de mammifère marin? Sympathique, votre réponse est... Il y a des pour, il y a des contre. Mais pour résumer, l'otarie vit dans l'eau et sur terre. Elle est amphibie. Elle est amphibie. Alors que le dauphin s'aventure jusqu'au bord des plages pour chasser les bancs de poissons, en frappant la surface de l'eau avec force et vélocité. Il peut atteindre les vitesses de plus de 40 km/h grâce à son corps puissant et profilé. Le corps puissant et profilé, bon, c'est bon, vous l'avez, qu'est-ce qu'il vous manque? Je vous pose la question. Exactement, Gonzo. Des nageoires. Belle imitation du requin. Allô, oui, quand tu nous tiens. Sachez, mesdames et messieurs, que les nageoires pectorales du dauphin présentent exactement les mêmes os qu'une main humaine.
La nageoire dorsale ne possède pas d'os. Elle lui sert à se stabiliser. Et sa nageoire caudale, sa queue, c'est son moteur. Il faut le poirier. Et attention, boîte automatique. Attention au rayon nageoire, il y a plusieurs tailles. Ne vous trompez pas comme les phoques qui en ont choisi de toutes petites qui les empêchent de marcher. Belle imitation du phoque, Gonzo. Comme vous allez pouvoir le constater, les dauphins voient aussi bien dans l'air que dans l'eau. C'est grâce à des muscles oculaires puissants qu'ils adaptent leur vision. Petite précision, sublime mammifère des gradins. Votre nez, aussi charmant soit-il, dans l'eau, vous n'en aurez plus besoin. Vos narines vont progressivement remonter vers le haut du crâne, là où se trouve les vents, la narine par laquelle respire le dauphin. Demain, nous pourrons rester jusqu'à 10 minutes sous l'eau sans respirer. Et ces clés de la maison, qu'on perd une fois sur deux, on les retrouvera par écolocalisation, en transmettant des ultrasons par cette partie frontale et arrondie qu'on appelle le melon. Avec un radar pareil, croyez-moi, même une sacoche ne nous échappe pas plus. Je reviens. Attention. J'aurais pensé en jura avoir vu une chauve-souris. Ah, d'accord. Bon. Monsieur Gonzo, à mon bureau, s'il vous plaît. Je vais finir par me fâcher. Oh oui, deux petits anges, bien sûr. Et où est ma sacoche? Écoutez, cherchez mieux.
Ah, ces otaries, qu'elles sont malicieuses. En revanche, les dauphins, quelle sagesse. Ouais, on va bientôt le voir. Un jour, à l'image de Guama, Bailey, Femke, Beauty, Aya, Cecil, Maya et la petite Mélisse, les humains vivront dans l'eau en parfaite harmonie. Ou pas. Oui, faut pas rêver. Si vous avez un sale caractère sur Terre, vous aurez un sale caractère dans l'eau. Dauphins et otaries ne vivent pas du tout en parfaite harmonie. À ce propos, parlons communication. Ouvrez grand les oreilles. Ou plutôt non, ouvrez votre bouche. C'est par là que les dauphins entendent. C'est la mâchoire inférieure qui transmet les vibrations sonores jusqu'à l'oreille interne. Faisons une petite expérience. À mon signal, chacun va me dire son prénom. Attention, je m'appelle... Allez, on va reprendre un peu plus fort. Attention, je m'appelle... Si j'avais été un dauphin, j'aurais compris tous vos prénoms. Les dauphins parlent tous en même temps, comme à l'Assemblée nationale. Sauf que les dauphins, eux, se comprennent. Pour se déplacer, chasser en bande organisée, ils communiquent. Oh mon dieu. Il y a de la pisse. Ils peuvent émettre différents sons à la fois. Écoutez. Oh, cherchez l'intrus. Ils peuvent ainsi transmettre des images, des émotions, des informations simultanément. Ah, il est là le petit. Chaque dauphin, chaque otarie possède sa propre personnalité. Ils ont leurs préférences. Ils deviendront plus proches d'un soigneur que d'un autre. Au fil du temps, au fil de l'eau. On n'a pas le droit de manger. Ah, on va sortir.
les enfants. Oui, mesdames, oui, messieurs, vous allez évoluer dans l'eau mieux que sur terre. Oh, double salto. Cher public, je n'ai plus qu'un mot à vous dire. Ma sacoche. Merci, Gonzo. Et que ça ne te reproduise plus. Allez, je passe l'éponge, sans rancune. Ah, oh, très drôle, les bras mentons. Bien, j'espère que ces petites frayeurs halloweenesques ne vous ont pas trop perturbé. Un grand merci à Kwama, Bailey, Fenke, Beauty, Aya, Cecil, Maya et la petite Félix. Ainsi que nos facétieux Gonzo, Santo et Kyle. Sans oublier leurs soigneurs et amis, Maëva, Marine, Fleur et Déborah. Mesdames, messieurs, des enfants, le navigateur au long discours que je suis a été ravi de partager ce moment avec vous. D'autres aventures gauloises vous attendent. Bon sur le parc Astérix, les amis. Merci et à bientôt.